Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 25 novembre et voici les titres. C'est l'un des gros chantiers de la ville de Vélizy au cours des prochains mois. Le futur échangeur de l'A86 est annoncé pour la fin d'année 2024. Vélizy TV vous emmène sur le chantier. Maillot bleu et ballon rond, je ne parle pas de foot, mais bien de volleyball. Les équipes de National 3 masculines et féminines disputaient chacune un match de poule le week-end dernier. Vélizy TV était sur place. Vélizy TV est parti à la rencontre de Jean-Claude Dehove, le président du club d'astronomie, pour nous en dire plus sur les étoiles filantes. Il revient avec nous sur les Léonides, la pluie d'étoiles filantes des 16 et 17 novembre dernier. La première phase des travaux du futur échangeur de l'A86 a débuté le mois dernier. Frédéric Huchelou, adjoint au maire chargé de l'environnement et du cadre de vie, fait le point pour Vélizy TV sur le projet. C'est un projet de taille pour la ville de Vélizy. Après plus de 10 ans de préparatifs et d'administratifs, le chantier du futur diffuseur de l'A86 a démarré. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se trouve sur le lieu du futur diffuseur de l'A86, où il y aura ce nouvel accès d'entrée-sortie sur l'autoroute. Alors ce diffuseur, on en parle depuis de nombreuses années. Il faut savoir que c'est un projet à long terme, puisque ce projet a été initié il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et que avec toutes les phases administratives, on a un temps long. Mais maintenant, on passe vraiment dans la phase opérationnelle. Un projet d'une telle ampleur nécessite le soutien de partenaires privés ou publics pour supporter la somme à investir. Il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte 49 millions d'euros. Donc c'est une nouvelle entrée-sortie sur la 86 qui irriguera directement et la zone commerciale et la zone d'activité. Il est financé à 49% par les pouvoirs publics et à 51% par les privés, donc les sociétés, les entreprises de Vélizy. Il faut savoir que sur la partie publique, tout de même, Vélizy finance 10%, donc à hauteur de 4,9 millions, ce qui est important pour la ville. Ce futur diffuseur s'articule autour de deux objectifs principaux, dont les effets seront immédiats lors de la mise en service du diffuseur. Ce diffuseur a pour objet essentiel d'irriguer la zone commerciale d'activité, ce que je disais avant, mais aussi de désengorger en fait le flux qui transite à l'intérieur de la zone d'habitation, et c'est pour ça que ce diffuseur va exister. Pour mener à bien l'ensemble du projet, les travaux devraient durer jusqu'en octobre 2024, date à partir de laquelle le nouvel échangeur devrait être mis en service. Alors ce diffuseur, vous le voyez derrière moi, les travaux ont démarré, mais en fait ils ont démarré depuis un peu plus d'1 an et demi, puisque ERDF avait un très gros dévoiement de haute tension à faire. Donc ces travaux-là, on ne les a pas vus physiquement, parce qu'ils étaient plutôt côté base et assez cachés. Ils ont été terminés et maintenant on passe dans une autre phase un peu plus opérationnelle, où là il y a les dévoiements de réseau, alors fibre optique, téléphone, électricité, ce qu'on voit derrière moi, qui ont démarré. Ce diffuseur, les travaux ont démarré en octobre 2022 et ils vont s'étaler jusqu'en novembre 2024, si tout va bien, pour une mise en service fin 2024. Il faut savoir qu'il y a 8 grandes phases de travaux sur ce diffuseur, avec des basculements de circulation ou autres. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc de octobre 2022 jusqu'à à peu près le mois de mai ou juin 2023, quasiment l'essentiel va se passer plutôt côté base, où de ce côté-là, il va y avoir la création du nouveau rond-point en sortie d'autoroute A86, ainsi que la base vie et tous les accès pour pouvoir permettre de creuser sous la 86. Et après, d'autres phases vont venir à partir de l'été 2023, où là, il y aura quelques impacts sur l'autoroute A86, mais très réduits, puisque ça se fera sur 4 semaines au mois d'août. Et puis après, derrière, quelques impacts sur la ville pendant 6 mois dans cette partie-là, où là, il va y avoir la création de sorties du tunnel et des accès à la zone d'activité et à la zone commerciale. Étape par étape, Vélizy TV suivra l'évolution du projet avec Frédéric Huchelou. À dans quelques mois pour un nouveau point sur l'avancée des travaux. Ce dimanche 20 novembre, le club de volleyball de Vélizy prenait place au gymnase Jean Massé. Dans le cadre du championnat de France, les équipes masculines et féminines ont respectivement affronté Dunkerque et Évreux. Voici quelques images.
C'était un dimanche sportif à Vélizy ce 20 novembre. Le championnat de France de National 3 de volley-ball s'est installé au gymnase Jean Massé pour 2 matchs très animés, tant sur le terrain qu'en dehors. À 14h, l'équipe masculine vélizienne a ouvert le bal avec un match contre Dunkerque. C'est un duel de haut niveau pour les 2 équipes de la poule D du championnat. L'équipe locale a rapidement pris le dessus en remportant le premier set, 25-17. Les points s'enchaînent, on s'encourage et on y croit. L'équipe de Dunkerque a beau être devant dans le classement de la poule, les hommes de Vélizy s'imposent 3-7-0. Une belle victoire qui permet de remonter quelques places dans le classement. L'équipe se classe désormais 8e sur 12. L'élan de la victoire est donné, les femmes se préparent et espèrent reproduire le scénario. À 16h, elles affrontent Évreux, l'équipe en tête de leur poule. Même scénario. Là encore, le premier set est vélizien. Sans grosse difficulté, l'équipe féminine locale s'est elle aussi imposée 25-17. Malgré ce premier set remporté, Évreux s'impose sur les 3 suivants. C'est une défaite pour l'équipe féminine de Vélizy, dont la détermination est le maître mot. Toutes se sont battues jusqu'au bout, portées par les chants et les applaudissements des tribunes. Les matchs retour sont prévus le 19 mars 2023 pour les femmes et le 16 avril 2023 pour les hommes. D'ici là, les hommes affrontent le 5e de la poule ce samedi, la ville de Long. Quant aux femmes, elles tenteront d'inverser le scénario à Montigny-les-Cormeilles ce samedi 26 novembre. Les 16 et 17 novembre a eu lieu une pluie d'étoiles filantes avec un pic où l'on pouvait en voir jusqu'à 120. Jean-Claude Dehove, président du club d'astronomie, nous éclaire sur les étoiles filantes que l'on croit connaître. Une étoile filante, c'est pas une étoile bien sûr. Quand un objet traverse notre atmosphère, c'est un météoroïde et non pas un météorite. Météorite, c'est quand cet objet arrive au sol. Donc les étoiles filantes, ce sont des petits objets, des grains de poussière qui vont traverser notre atmosphère, qui vont se vaporiser et qui vont produire cet effet lumineux très fugace qu'on appelle des étoiles filantes. Quand ces grains de poussière qui sont issus principalement des comètes, mais aussi de certains astéroïdes, quand ils traversent l'atmosphère, ils rencontrent des couches de différents gaz. Et en se sublimant, en se vaporisant, ils vont créer dans leur trajectoire ce que l'on appelle un plasma. Et ce plasma, en fonction de la couche de l'atmosphère que l'on traverse, peut prendre des teintes vertes, rouges, rose. Un peu, c'est le même phénomène que pour les aurores boréales. On voit des différentes couleurs. Le phénomène n'a pas la même cause, mais les couleurs sont les mêmes. On connaît bien les trajectoires des comètes. Et par exemple, autour du 21 octobre, nous avons eu la comète Tempel-Tuttle, du nom des découvreurs, qui a laissé derrière elle une queue pleine de poussière que la Terre a croisée. On les appelle les Orionides. Et nous avons eu plus récemment, le 16 ou 17 novembre, nous avons eu les Léonides, dont le pic est à peu près de 120 phénomènes par heure. Donc c'est quelque chose d'assez visible dans le ciel. Lorsque l'on veut observer des pluies d'étoiles filantes, il faut diriger son regard vers un point particulier,
Alors, on prend par exemple, j'ai cité tout à l'heure les Orionides, il faut diriger son regard vers la constellation d'Orion. Orion, Orionide. Pour les Léonides, c'est la constellation du Lion. Il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué, vos yeux suffisent. Il faut aussi un peu de patience et puis une bonne chaise longue, car les nuits sont quand même relativement longues pour observer ceci, il faut être patient. Et il faut surtout faire très attention à la pollution lumineuse. Nous avons constaté qu'à Vélizy, il y a un énorme progrès à ce sujet. Alors, bien sûr, on parle écologie, mais aussi pour notre activité, l'astronomie, avoir le moins de lumière possible autour de nous, c'est quelque chose où on applaudit des deux mains, car vraiment, ça nous aide à voir le ciel nocturne. Et ça aidera tout le monde d'ailleurs. Vous serez surpris de la qualité du ciel lorsque l'éclairage est éteint. Toutes les personnes qui sont désireuses de voir d'observer certaines choses dans le ciel nocturne peuvent venir nous voir. Nous ouvrons tous les vendredis soirs notre club au public à partir de 21h, disons 21h30, de temps de mettre le matériel en place. Ceci dit, ceci est très dépendant de la météo. Si la météo est désastreuse, par exemple comme aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité d'observer. Donc, faire le bilan de la soirée avant de venir nous voir. Et c'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager sur tous les réseaux sociaux. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.